Le député Lionel Lucas est avec nous en direct ce soir dans BFM Story depuis les Alpes-Maritimes. Vous êtes le député de cette circonscription. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, vos propos concernant la compagne de François Hollande, que vous avez surnommée Rottweiler, Valérie Trierweiler, ont été condamnés par tout le monde, à commencer par votre candidat Nicolas Sarkozy. Ce soir, vous vous excusez ? Écoutez, ce n'est pas la question de s'excuser ou non. Si un mauvais jeu de mots fait par Nicolas Canteloup sur Europe 1 ou sur TF1 peut être pris pour comme s'il s'agissait de propos absolument insupportables et qu'on veuille extrapoler dessus, je laisse leurs auteurs le faire. Pour ce qui me concerne, c'était simplement un jeu de mots. On peut considérer que c'est un mauvais jeu de mots, mais ça n'allait pas au-delà. Donc je laisse d'autres dans leur fantasme en la matière. Donc vous vous prenez pour un humoriste ou un imitateur ? Oh, vous savez, il ne faut pas faire le malin dans les questions non plus. Une réunion publique, si vous n'avez jamais vu ce que c'est, il faut y venir. Vous avez 300 personnes, c'est une entrée en matière. On a des résultats qui ne sont pas très bons, donc on essaye de dérider un petit peu l'ambiance. Et en l'occurrence, j'ai tapé un peu égratigné sur tout le monde politique d'opposition. Prendre ça au pied de la lettre, c'est vraiment instrumentaliser un vrai procès digne des régimes staliniens de la grande époque. Et c'est vraiment pas avoir grand-chose à dire sur la campagne électorale. Parce que très franchement, qui peut s'intéresser à une réunion publique de 300 personnes à Saint-Laurent-du-Var sur la Côte d'Azur? C'est vraiment une instrumentalisation qui était surtout faite, à mon avis, pour faire oublier des choses plus graves, de comparer Nicolas Sarkozy au maréchal Pétain, ou pour dire carrément que c'était Hitler qui allait envahir la Sudète. Vous voyez, là c'est moins dérangeant. Donc, sortir les phrases de leur contexte, d'une ambiance, c'est tellement facile. 1h30 de discours, 1h15 d'argumentation sérieuse, et puis 5-10 minutes de plaisanterie qu'on peut trouver douteuse, ça c'est sûr. Mais de là à en faire un procès en sorcellerie, franchement, la France m'inquiète. Oui, mais quand Nicolas Sarkozy, hier soir, sur France 2, condamne, dit « je ne m'associe pas à ses propos, je suis même prêt à dire à Valérie Trierweiler que je connais, que je suis désolé si elle a été blessée, qu'il n'aimerait pas que sa femme Carla subisse les mêmes propos ». Oui, vous savez, moi aussi, je me condamne moi-même quand je lis ce que je lis, quand je vois ce que je vois, tiré de son contexte. Et il ne pouvait pas en être autrement, donc il a eu raison de le faire. Et bien évidemment, on n'a jamais d'excuses. Par contre, quand c'est la gauche qui traite le président de tous les noms, qui joue sur son physique, sur son comportement, sur ses manières d'être là, c'est parfaitement normal puisque ça tape sur quelqu'un de droite. Je le répète, je n'ai en aucune façon voulu maltraiter la compagne de François Hollande. C'était un jeu de mots, comme certains, quand ils parlent de la maladie d'Alzheimer, disent la maladie d'Eisenhower. Voilà, c'était un jeu de mots et je pense que Nicolas Canteloup fait exactement la même chose. Il n'y avait pas de mal particulier, mais il y en a qui avaient intérêt à instrumentaliser et évidemment de stigmatiser. Donc je les renvoie là d'où ils viennent. Bon, on demandera à Nicolas Canteloup s'il est content de cette comparaison, mais finalement vos propos et d'autres peut-être témoignent de l'agressivité, de la violence de cette campagne. Il est temps que ça s'arrête ? Non, il n'y a aucune agressivité, il n'y a aucune violence particulière. C'est une campagne électorale, simplement on vit une époque d'invertébrés où évidemment on s'effarouche de pas grand-chose et puis ça permet de meubler un peu le vide idéologique de cette campagne et les médias y contribuent largement, ça sert de caisse de résonance. Mais franchement, il faut vraiment être innocent en politique et n'avoir pas fait beaucoup de campagnes électorales. Celle d'il y a 20 ou 30 ans était bien plus virulente que ça. Donc je trouve que c'est un faux procès. Mais ça permet de meubler. Pendant ce temps-là, on ne parle pas de l'essentiel du débat, qui intéresse quand même nos concitoyens, c'est-à-dire le projet de Nicolas Sarkozy et le projet de François Hollande. Parlons-en, Lionel Lucas, vous êtes l'un des membres de ce qu'on appelle la droite populaire. Est-ce que vous êtes satisfait de la stratégie de votre candidat ? Il y a peut-être d'ailleurs un rapport. Y a-t-il votre stratégie, enfin en tout cas la stratégie de votre candidat, est-elle la bonne ? On voit que les sondages ne bougent pas beaucoup, que les rapports de force sont toujours à peu près les mêmes, une semaine après le premier tour. Je pense d'ailleurs que s'il y a instrumentalisation, c'est bien parce que justement je suis membre du collectif de la droite populaire
je pense que j'étais attendu au tournant. Mais sur le fond, je pense que Nicolas Sarkozy a raison de défendre des thèmes qui intéressent et qui préoccupent les Français. Le problème n'est pas une question de positionnement stratégique, c'est comment répond-on à l'inquiétude et aux préoccupations des Français. Donc je pense qu'il a raison de défendre des convictions. Et puis après, c'est les Français qui diront ce qu'ils veulent. S'ils préfèrent M. Hollande avec son laxisme et sa démagogie, ils en reviendront très vite. Mais notre devoir, c'est de rester ferme sur nos idées, nos convictions et de les défendre jusqu'au bout. Un dernier mot, vous avez laissé entendre que des accords localement pouvaient être possibles entre l'UMP et le Front National, notamment lors des législatives. Vous maintenez ces propos ? C'est absolument faux, donc je vous invite à relire Valeurs actuelles quand même. Et là aussi, de ne pas déformer mes propos. Vous voyez qu'il y a vraiment une instrumentalisation. Soit on a affaire à des gens qui sont inintelligents et ignorants et qui ne sont pas à leur place, ou alors on a affaire à des gens qui instrumentalisent en permanence. Le titre de Valeurs actuelles, c'est au contraire, il n'y aura aucun accord avec le Front National. Et ensuite, on va chercher la petite phrase qui dit qu'il peut toujours y avoir, bien sûr, sur le plan local, toujours des accommodements que l'on ne maîtrise pas. Et c'est ça que l'on reprend pour faire oublier le reste. Vraiment, vous donnez exactement l'exemple de la façon dont on conçoit le journalisme aujourd'hui dans ce pays. Merci. Écoutez, vous pourrez nous donner des leçons de journalisme. Merci Lionel Lucas. Merci d'avoir été en direct ce soir dans BFM Story.